Salut mon pote, comment tu vas? Moi ça va extrêmement bien. Comme tu l'as vu dans la dernière vidéo, il s'est pas passé grand chose en soi, même si j'ai changé de pays. Pas ça Enfin oui c'est important, mais il s'est pas passé trop de trucs dans la vidéo parce que c'était où je suis venu déjà, c'est les fêtes. Il y a des fêtes et tout ça. Donc il y a tout qui était fermé quasiment toute la semaine. Il y avait plein de neige, comme tu as vu partout en Europe, partout, donc les transports et tout, c'était un peu bloqué à certains endroits. Là aujourd'hui ça va mieux, il fait plus joli dehors. Du coup, je vais aller au fit. Voilà, j'ai trouvé un fit pas loin d'où je suis. Le plan là cette semaine, ça va être d'aller 3 fois au fit. On va reprendre les bases, donc squat, bench, deadlift, traction lestée, et je vais garder les handstand push-up au lieu du développé militaire. Plus tard, je verrai comment je fais, mais je vais faire ça en gros, première semaine, 5 exos par séance pour pouvoir me réhabituer à utiliser la barre et tout ça, refaire un peu les connexions nerveuses, même si je pense pas que j'ai perdu grand chose, tu vois. Mais c'est juste pour se réhabituer du 2 à 3 fois, enfin entre 2 et 3 séries, de 6 reps, 8 reps environ, avec 60% de mon max. Comme ça, j'ai le temps de me réhabituer à la technique, tout ça. Et la semaine prochaine, on va commencer les entraînements un peu plus adaptés pour les sports de combat, tout ça, un peu axé force quand même. Donc on va faire 2 gros mouvements au début. Je dirais 1 à 2 mouvements plus axés abdos, transfert de force, tout ça. Parce que je pourrais pas trop m'entraîner dans un club de sport de combat ici. Parce que déjà c'est un peu loin d'où je suis, le centre. Puis surtout le prix, je peux pas me permettre de mettre trop d'argent dans les activités sportives. Il faut en gros que j'économise un peu de thunes, donc vu que mon métier ça reste d'être coach, il faut quand même que j'aille accès à une salle. Après, comme je t'ai dit dans l'autre vidéo, je vais essayer de trouver un taf ici pour pouvoir avoir un appart, ce qui me permettra d'avoir le home gym, et ça me permettra du coup de faire une activité sportive à côté. Et voilà, mais en gros le plan là ça va être squat, bench, deadlift, traction lestée, ça j'ai vraiment hâte. Et ensuite des handstand push-up. Ça va être tout, ça va être 3 fois par semaine, juste cette semaine. Après, on passera à un autre entraînement. Je te montrerai ça justement dans les autres vidéos. Mais pour l'instant, j'arrête de parler et on part à la salle. Mon ami, comme tu peux le constater, on est dans la cuisine. Tac. Donc là, je vais te montrer ce qu'on va faire à manger. Du coup, là, je suis en train de faire bouillir l'eau pour les œufs. On va faire des œufs cuits 6 minutes, comme ça le jaune est fondant. Et on va mettre dessus ce qu'on a ici, ce qu'on appelle pavlaka. C'est une sorte de fromage blanc avec un peu de sel, c'est délicieux. Et on va aussi, là tu vois, il y a un pot de miel, spécial pot de miel du Portugal, avec du yogourt, une banane, et on va manger une pomme. Et ça fera le repas, ça fait à peu près dans les 1000 calories. Donc on est bien. Je vais te montrer comment je prépare tout ça. En général, c'est ce que je mange à midi. Et puis le yogourt, si j'ai du lait cru, je bois aussi du lait cru. Mais là, il n'y en a pas où je suis. On est en pleine ville, donc c'est compliqué d'en trouver. Mais du coup, je vais te montrer un peu ce que je fais, comment je cuisine. C'est à peu près ce que je mange régulièrement ça. Et le repas du soir, je sais pas si je mange avec quelqu'un ce soir ou pas. Donc on verra. Mais sinon, le repas du soir aussi, c'est à peu près tout le temps pareil. Et de temps en temps, on va dire, je me fais des cheat meals bons pour la santé. J'évite d'aller au McDo, ce genre de truc. C'est soit un bon resto, soit
Tu sais, je fais genre des burgers maison, un truc comme ça. Comme ça reste assez sain, sans forcément être en mode surplus calorique. Tout ça, je peux contrôler un peu ce que je mange en me faisant plaisir. Après, ouais, 90% du temps, je mange la même chose, tu vois. Je vais te montrer comment je cuisine et tout, puis voilà, mec. Après, on verra plus tard pour ce qu'on fait le reste de la journée. Pendant que l'eau, elle bout et que les œufs cuisent, premier repas qu'on va faire, c'est simplement une banane. On va la couper, mettre du miel, du yogourt, et ça nous fera le dessert sain, en plus d'une pomme à côté qu'on mange sauvage cru comme ça. Et voilà mon gars, je te montre à quoi ça ressemble juste après. Du coup, le yogourt que je mets, c'est une sorte de yogourt liquide. Normalement, tu peux le boire à la place du lait. C'est une meilleure alternative que le lait pasteurisé. Par contre, là, j'ai un peu la flemme de le boire, donc je vais juste le faire en mode dessert. Tu vois. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, tu vois, c'est vraiment pas sorcier. C'est rien d'exceptionnel. Bon, c'est super bon goût. Et ça change du yogourt traditionnel. Après, c'est pas une grande différence, tu vois. Mais c'est cool, c'est bon, ça change. Il faut savoir manger local aussi. Puis le miel, par contre, le miel, c'est un miel qui vient du Portugal à la fleur d'oranger, que j'ai l'habitude d'acheter quand je vais là-bas. Donc voilà, je profite, je prends toujours genre 2 kilos, ça me fait à peu près 3 mois, 2 fois par année. Donc ouais, la moitié de l'année, je mange ce miel, excellent. Et là, comme tu peux le constater, l'eau est en train de bouillir, donc je vais mettre les œufs à cuire pendant 6 minutes. Et après, je vais te montrer ce que je fais avec. Ok, du coup, là, tu as le produit fini, donc les œufs, avec cette espèce de fromage frais et du sel, pommes et le yogourt avec la banane et le miel, il est tombé au fond, donc voilà. Je vais essayer de t'afficher les macros, mais je calcule pas vraiment les calories, tout ça, les macros. Juste, je sais à peu près plutôt le nombre de protéines qu'il me faut. Et après, les lipides, je m'en fous un peu. Et les glucides, je mange par rapport aux fruits et au miel, donc ce qu'il me faut pour me sentir bien en termes d'énergie. Donc ça suffit. Et voilà. Et puis ce soir, normalement, si je mange pas avec quelqu'un, je vais faire du bœuf avec une sorte de fromage qui ressemble un peu à du beurre qui s'appelle kaimak ici, que tu mets dessus, ça fond comme une espèce de sauce un peu. Ensuite, un avocat avec un peu de jus de citron. Si j'arrive à faire un jus de grenade, je sais pas si j'ai de quoi presser ici. Et une mandarine ou une orange, peu importe. Juste de quoi avoir de la vitamine C. Et de nouveau un yogourt, mais cette fois, au lieu de mettre la banane, je vais mettre des myrtilles. Je les ai prises congelées parce que ici elles sont quand même chères. Du coup congelées, tu vois, ça va très bien. Du coup je te reprends tout à l'heure. Je vais voir ce qu'on fait cet après-midi. Je pense pas que je vais sortir aujourd'hui. J'ai un peu de montage et tout ça à faire. Peut-être que je vais sortir demain. Du coup je profiterai de te filmer demain. Je vais essayer de faire les vlogs sur au moins 2-3 jours. Pour comme ça il y a un peu plus de contenu dedans. Et on est good mec. Bon, je vais aller manger ce repas qui m'attend. On se dit à tout à l'heure. Mon ami, je profite de faire une petite pause sur le montage que je fais pour te montrer un peu la vue, tout ça. Prendre l'air et on repart au travail. Mon ami, comme tu peux le constater, on se retrouve le lendemain de ce que tu as pu voir. Juste avant ça, tu as vu des vidéos un peu de la ville où je me trouve. Je pense que tu vas pas trop galérer à découvrir où je me cache. Ce que je vais faire bientôt, là, c'est que je vais te montrer un repas que j'ai l'habitude de manger le soir. Comme ça, tu as un autre exemple de repas, un truc protéiné, légumes, tout ça. Donc, on se retrouve au fourneau. Mon ami, on se retrouve dans la cuisine. Donc, aujourd'hui, comme tu vois, ce qu'on va manger aujourd'hui, ça va être des steaks. C'est de la viande hachée de bœuf, mais roulée sous une forme spéciale. Ici, ça s'appelle cevapi. C'est extrêmement bon.
On va les faire revenir dans ce fromage-là. C'est une fromage qui ressemble un peu à du beurre, ça s'appelle Kaimak. Ensuite, on va faire ça avec un petit avocat coupé avec du jus de citron. Et pour le dessert, on va faire les myrtilles avec du miel, du yogourt et aussi de la grenade. Donc, ça, je vais la manger comme ça, c'est excellent. Et une mandarine. Donc ça, c'est pour le repas de ce soir. Je vais te montrer du coup un peu comment je cuisine tout ça, comment je prépare le plat. C'est vraiment un truc tout simple, hein. Viande, fromage, ça prend 30 secondes avec un peu de myrtille, du yogourt et tout, donc vraiment super simple. Pour la diète, faut pas se casser la tête, faut manger des trucs simples, digestes, que ton corps il supporte bien, qui prennent pas du temps à cuisiner. Pour moi, c'est le critère numéro un. Et qui soit adapté à l'être humain. En général, les produits adaptés à l'être humain, c'est tout ce qui est viande, fruits, organes, produits laitiers, au lait cru si possible. Si t'as pas de lait cru, tu prends des alternatives. Typiquement, fromage, yogourt, c'est des alternatives qui sont fermentées. Du coup, même s'ils sont pasteurisés, tu as quand même une bonne partie des enzymes et tout ça. Et le miel, bien sûr, le miel, une des meilleures sources de glucides que tu peux avoir. Et aussi, tu as les pommes de terre. Moi, je trouve que c'est très digeste quand c'est bien cuit à l'eau, pelé. C'est des glucides sous forme digeste avec des nutriments que tu n'as pas forcément dans les pâtes ou dans le riz. Donc, privilégie plutôt ce type d'aliment-là. Ouais, ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur l'alimentation. Mon gars, je vais te montrer comment je prépare tout ça. Comme ça, tu as une petite idée et ça peut t'aider, mec. Du coup, déjà, ce qu'on va faire là, déjà, faut éviter tout ce qui est poêle en téflon, tous ces trucs-là. Faut acheter ces poêles en inox. Et pour bien les utiliser, en fait, tu dois les préchauffer. Pas besoin d'aller à fond. Tu vois, sur 4, sur la moitié, ça suffit, ça dépend des plaques que tu as. Du coup, tu vas les préchauffer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre un petit peu d'eau dessus. Et si tu vois que ça crée des petites bulles d'eau je te montrerai de toute façon, c'est-à-dire qu'elle est chaude. Et là, tu peux mettre l'huile. Moi, si je cuisine à l'huile, c'est huile d'olive. Donc ça, c'est une huile qui vient de Grèce. Je sais pas trop ce qu'elle vaut. C'est la meilleure que j'ai pu trouver dans le pays où je suis pour le moment. Donc voilà. Sinon, moi, j'aime bien utiliser du beurre ou de la graisse animale. Là, j'en ai pas. Il faut que je puisse trouver un endroit où en choper. Mais là, j'en ai pas. Du coup, huile d'olive. Ça remplace très bien. Évite à tout prix les autres huiles végétales, genre tournesol, colza, tous ces trucs-là. Ça, c'est de la merde, c'est du poison pour toi. Ça va juste te créer des irritations dans ton corps. Et du coup, là, pendant que ça chauffe, on va commencer à préparer le dessert. Pour le dessert, du coup, tu viens juste foutre des myrtilles. À une main, c'est un peu compliqué. Je suis désolé, c'est pas bien cadré et tout. Voilà, t'en fous une bonne dose. Moi, j'aime bien, donc j'en mets, je sais pas, et 400 grammes, j'essaie d'en mettre, une centaine de grammes à peu près, 150. Ensuite, miel et yogourt, donc je vais te montrer ça. Pour le yogourt, c'est facile, je l'ai déjà montré sous forme liquide. Tac. Tu viens en mettre. Hop, voilà. Et pour le miel, on va essayer de pas en foutre partout. Tu as ce miel magnifique. Tac. Puis moi j'en ai mis un peu, mais c'est pas grave. Et là, tu l'étales bien partout. Voilà. Du coup, je vais te montrer le truc de la poêle. Je vais mettre un peu d'eau sur les doigts. Tu vois, je la mets. Là, elle est pas du tout chaude. Mais tu vois que l'eau, je sais pas si on voit bien avec les reflets, mais elle commence un peu à frémir. Tu vois, elle disparaît. Du coup, là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête. Je te montrerai quand ce sera vraiment prêt ce que ça fait. Et voilà. Et puis là, du coup, en attendant que ça continue de chauffer, on va couper l'avocat. Donc, je vais mettre tout l'avocat, il est tout petit. Donc, couper l'avocat. Mettre le jus de citron dessus, un peu de sel. Je vais aussi couper la grenade. Donc la grenade, je vais te montrer une petite technique pour la couper. Et on va manger que la moitié. Et ensuite, on va commencer la cuisson de la viande. Du coup là, c'est coupé. Un peu de sel. Hop. Jus de citron, moi j'aime bien quand il y en a pas mal sur l'avocat. Donc, un bon gros bout. Voilà.
Et là, on va regarder si c'est chaud. Donc, tu vois, tu passes un peu la main. Tu passes un peu la main et tu vois, là, ça fait pas des petites bulles encore. Ça commence, mais juste pas assez. Donc, je pense qu'on peut attendre 30 secondes et je te montre ça tout de suite. En gros, du coup, en attendant que ça chauffe encore, pour la grenade, ce que tu fais, c'est que tu coupes une sorte de petit chapeau comme ça. Après, tu vois là, en fait, tu as des membranes dans la grenade. Ce qu'il faut, c'est que tu coupes dans les formes comme ça, en fait, dans le sens de la membrane. Moi, je vais la couper en deux et après, tu verras, ça s'ouvre tout seul. En gros, tu vas la couper comme ça. Et je sais pas si je vais arriver à te filmer ça sans que ça se pète. Attends, je vais foutre ici. Je vais te mettre ça là au-dessus. Et en fait, tu vois, après, tu as juste à tirer. Et tu la coupes. Après, tu peux la couper en plusieurs quartiers et tout ça. Moi, ce que j'aime bien, en général, c'est faire des jus. Mais là, j'ai pas de quoi les faire. Faut que j'achète un pressoir. Et du coup, là, tu vois, j'ai ma grenade pour tout à l'heure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà à quoi ça ressemble. Et à la fin, on vient prendre le fromage. Et on l'étale un peu partout. Il va fondre, ça fait comme le café de Paris, tu vois. Pareil, hop, on le met. Bon, c'est dur à une main, mais t'as compris le principe. Je vais finir ça de mon côté et je te montre le résultat final. Ok, du coup, là, il y a tout ce que je mange pour le repas du soir. La partie salée, partie sucrée. Après, ça me dérange pas de mélanger un peu les deux et tout, mais voilà ce que je mange, 2 grosses assiettes. Là, je vais sûrement changer un peu la diète, commencer à manger le matin aussi. En été ou quand il fait chaud, j'aime bien pas manger le matin parce que j'ai pas faim. Mais là, en hiver, je commence souvent à avoir faim ces temps. Surtout que le froid augmente, ce qui est normal, hein, tu dépenses plus de calories. Donc, je vais commencer à faire 3 repas par jour. Je filmerai ça et tout. Puis dès que ce sera l'été, je te montrerai de nouveau 2 repas que j'aime faire. Et voilà. Et en gros, j'essaye de rester comme ça pour pas trop perturber ma diète, pour que ce soit facile, simple, manger, et bref. Je vais manger tout ça et nous on se retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo. Allez, à toutes.